الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur du monde, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplies sincèrement par recherche de son agrément. Donc, nous étions arrivés la fois passée à l'attribut de l'ouïe. قال الشيخ رحمه الله صفة السمع أزلية أبدية ثابتة لذات الله. Donc l'attribut de l'ouïe, c'est-à-dire le fait qu'il entende, c'est un attribut qui est exempt de début, exempt de fin, et qui est propre à l'être de Dieu. C'est un attribut exempt de début, exempt de fin, qui est propre à l'être de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire propre à son être? C'est-à-dire, ce n'est pas autre que lui qui le lui a donné. D'accord? Donc c'est ça le sens de propre à son être, c'est-à-dire c'est un attribut qu'il a de toute éternité, ce n'est pas autre que lui qui le lui a donné. Ça c'est un terme très sensible dans la science de la croyance. Chaque terme nécessite de bien le comprendre. En arabe on dit thabitatun lahu, thabita. Donc il y a le sens qu'il n'y a pas autre que lui qui le lui a accordé, d'une part. Il y a le sens aussi que c'est un attribut qui ne se sépare pas de son être. D'accord? Donc c'est un attribut qui ne se sépare pas de son être. Ce n'est pas comme pour nous, l'un d'entre nous peut pendant un certain temps entendre, puis perdre l'ouïe, devient sourd. Sa réalité en tant qu'être humain est la même, elle ne change pas. Mais il n'a plus une caractéristique, qui est, en l'occurrence, l'ouïe. D'accord? Ça veut dire que la caractéristique que l'être humain a, l'ouïe de l'être humain, c'est autre que son être, puisqu'elle se sépare de son être, et que son être reste un être humain, mais il n'a plus l'ouïe. Tandis que Dieu, son attribut d'entendre, qu'on appelle l'ouïe, c'est un attribut qu'il a de toute éternité. D'une part, personne ne le lui a accordé, et d'autre part, il ne se sépare pas de son être. Ce n'est pas un attribut qui se sépare de son être. C'est-à-dire qu'il ne perd pas cet attribut. Après, on pourra détailler, Inch'Allah, mais déjà, à ce niveau, c'est très important de bien retenir ces définitions. فَهُوَ يَسْمَعُ الْأَصْوَاتَ بِسَمْعٍ أَزَلِيٍّ أَبَدِيٍّ لَا كَسَمْعِنَا. Donc, Allah entend les sons d'une ouïe éternelle, exempt de début, exempt de fin, qui n'est pas comme notre ouïe à nous. Donc, nous entendons les sons, mais avec une ouïe qui est entrée en existence. Allah entend les sons d'une ouïe qui n'est pas comme notre ouïe. Laysa bi'udhunin wa simar. Allah entend sans oreille ni tympan. As-simar, c'est le tympan. Le tympan, vous savez, c'est comme une petite membrane qui vibre quand un son arrive. Nous, on entend les sons qui sont des ondes, des choses qui font vibrer. Allah Ta'ala, son ouïe n'est pas comme notre ouïe. D'accord? Ce n'est pas l'aide d'instruments qui vibrent lorsque un son arrive. فهو تعالى لا يعزب أي لا يغيب عن سمعه مسموع وإن خفي أي علينا وبعد أي عنا كما يعلم بغير قلب. Donc cette phrase elle est très importante. Qu'est-ce qu'il dit? Donc le cheikh il dit, il n'échappe pas à l'ouïe de Dieu un son quel qu'il soit fin pour nous et éloigné pour nous. Il n'échappe pas à Dieu, à son ouïe, un son, quel qu'il soit fin pour nous. La finesse du son, le fait que le son soit faible,
c'est pour nous. Ou éloigné, c'est pour nous. Pourquoi? Parce qu'Allah n'est pas concerné par l'endroit. D'accord? Parce qu'Allah n'est pas concerné par l'endroit. Et parce que l'ouïe de Allah est sans comment. Les savants, ils donnent un exemple, ils disent Allah, il entend les pas de la fourmi noire dans la nuit obscure à l'intérieur du rocher. Même ça, qui pour nous est quelque chose d'inaudible. Mais Allah Ta'ala, rien n'échappe à son ouïe, subhanah. قال ودليل وجوب السمع له عقلا أنه لو لم يكن متصفا بالسمع لكان متصفا بالصمم وهو نقص على الله والنقص عليه محال. Donc là il résume très rapidement, mais après on va voir qu'il va y avoir plus d'explications. Il indique quelle est la preuve rationnelle que Dieu a pour attribut l'ouïe. La preuve rationnelle que Dieu a pour attribut l'ouïe, c'est que s'il n'avait pas pour attribut l'ouïe, il aurait pour attribut l'opposé de l'ouïe. Qu'est-ce que l'opposé de l'ouïe? C'est la surdité. Or, la surdité est un défaut. Et le défaut est impossible au sujet de Dieu. Oui, donc c'est comme ça que vous construisez l'argumentaire rationnel. S'il n'avait pas pour attribut l'ouïe, il aurait eu pour attribut l'opposé de l'ouïe, qui est la surdité. Et la surdité est un défaut, et le défaut est impossible à son sujet. Parce que le Dieu, il est exempt du défaut. Ça, c'est la preuve que chacun devrait connaître. فَمَنْ قَالَ إِنَّهُ يَسْمَعُ بِأُذُنٍ فَقَدْ أَلْحَدَ وَكَفَرَ. Donc, et après, le cheikh, il termine ce paragraphe, donc, dans le Sirat, en disant, celui qui prétend que Allah entend avec une oreille, il aura fait preuve d'athéisme et de mécréance. Parce que c'est comme s'il a nié l'existence de Dieu, puisqu'il a comparé Dieu à ses créatures. Oui, c'est pour ça que c'est de l'athéisme. Celui qui dit qu'Allah entend avec une oreille, il aura fait preuve d'athéisme et il aura mécru. Parce qu'il aura assimilé Dieu à ses créatures et donc nié l'existence de Dieu. C'est pour cela que les mushabbiha, les assimilationnistes, les wahhabites, leur croyance mène à nier l'existence de Dieu. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que le monde il est de toute éternité. C'est ce que Ibn Taymiyyah leur a dit. Parce que en assimilant Dieu à ses créatures, c'est-à-dire en considérant que Dieu est comme les créatures, ils nient son existence. C'est ça. C'est pour cela que leurs amis, ce sont les athées. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas de preuves rationnelles sur la validité de la croyance. On dit que Ahl-Sunnah, qui disent qu'Allah il existe sans endroit, sans direction, qui n'a pas de ressemblance avec ses créatures, nous avons des preuves rationnelles de l'existence de Dieu. D'accord? Donc là, nous allons juste faire le commentaire de ce paragraphe. C'est un paragraphe qui est très important. Il revient à expliquer l'attribut de la parole de Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans le commentaire, le cheikh a dit As-sam'u sifatun qadimatun qa'imatun bidatillahi ay thabitatun lahu tata'allaqu bil masmu'at. Donc dans le commentaire, le cheikh il dit l'ouïe est un attribut, donc en arabe on dit as-sam'. L'ouïe, as-sam'. C'est un attribut qui est éternel, ça veut dire qu'il n'a pas de début, qui est propre à l'être de Dieu. Donc comme on a dit tout à l'heure, propre, ça veut dire que deux informations. Une, c'est qu'il l'a de toute éternité, et deux, ce n'est pas autre que lui qui la lui a donné. D'accord? Il a cet attribut de toute éternité, et ce n'est pas autre que lui qui le lui a donné. Et donc, cet attribut de l'ouïe se rapporte à tout ce qui est audible. Donc c'est un attribut qui se rapporte à tout ce qui est audible. Al-masmu'at. وقال بعض المتأخرين تتعلق بكل موجود من الأصوات وغيرها وهو القول المعتمد. Alors d'autres savants de Tawhid, ils ont dit que l'attribut de lui ne se rapporte pas uniquement à ce qui est audible. Il se rapporte à tout ce qui existe. L'attribut de lui se rapporte à tout ce qui existe, que ce soit des sons ou autres. Et le cheikh penche pour cet avis-là. D'accord? Donc certains ont dit que l'attribut de l'ouïe se rapporte à tout ce qui est de l'ordre des sons. D'autres ont dit non, c'est un attribut qui se rapporte pas uniquement aux sons, mais à tout ce qui existe. D'accord?
ولا يجوز أن يكون سمعه تعالى حادثا كسمع خلقه. Il n'est pas possible que l'ouïe de Allah soit entrée en existence comme l'ouïe de ses créatures. Ce n'est pas possible. Nous, notre ouïe, elle est entrée en existence, du fait de notre entrée en existence nous-mêmes. L'ouïe de Allah n'est pas entrée en existence. L'ouïe de Allah n'est pas entrée en existence. Son attribut, on parle, hein? L'attribut de Dieu, il n'est pas entré en existence. ولا يجوز أن يكون بآلة كسمعنا. Ce n'est pas possible non plus que l'attribut de Dieu soit à l'aide d'un organe, comme c'est notre cas à nous. Nous, on entend avec des organes, avec des oreilles. L'ouïe de Allah n'est pas à l'aide d'un organe. Ce n'est pas possible que l'ouïe de Allah soit à l'aide d'un organe. فهو يسمع بلا أذن ولا صماخ. Allah, il entend sans oreille ni tympan. Allah entend sans oreille ni tympan. Comment vous écrivez tympan? C'est Y-N-P-A. Très bien. En arabe, comment on dit tympan? Simar. Simar. قال وقد وقع بعض من لم يتعلم علم التنزيه ممن اقتصر على حفظ القرآن من دون تلق لعلم الدين تفهما من أفواه أهل العلم الذين تلقوا ممن قبلهم في التشبيه فقال إن الله له آذان. Donc le cheikh il cite le cas d'une personne et c'est pour nous attirer l'attention sur l'importance d'apprendre la science du tawhid, la science de la croyance. Donc un de ceux qui n'ont pas appris la science du tanzih. Qu'est-ce que le tanzih? C'est-à-dire l'exemption de Dieu de toute ressemblance avec ses créatures. Un de ceux qui n'ont pas appris la science du tanzih, de ceux qui se sont limités à mémoriser le Coran. Ce n'est pas pour dévaloriser celui qui mémorise le Coran, mais que chacun connaisse sa spécialité. Si toi tu as besoin d'ouvrir la porte de ta maison parce que tu as oublié la clé à l'intérieur, tu ne vas pas appeler un plombier. On est bien d'accord. Tu vas appeler un serrurier. Et si tu as un problème de canalisation, tu ne vas pas appeler un serrurier, tu vas appeler un plombier. Donc que chacun ait sa spécialité. D'accord? Donc certains mémorisent le Coran, c'est très bien. Mais ils n'ont pas appris la science du tanzih, la science de la croyance, et la science de l'exemption de Dieu de toute ressemblance avec ses créatures. Donc, le cheikh ici, c'est une histoire vraie. C'est quelqu'un qui a mémorisé le Coran, mais qui n'a pas appris par transmission orale auprès des savants, qui eux ont appris auprès de ceux qui les ont précédés, et ainsi de suite, jusqu'aux compagnons du prophète. Il n'a pas appris la science de la croyance. Et il est tombé dans le tashbih. Qu'est-ce que ça veut dire tashbih? Ça veut dire l'assimilation de Dieu à ses créatures. Pourquoi? Il a dit Allah, il a des adhan. Et adhan, c'est un mot pluriel de udhun. Udhun, c'est oreille. Donc il a attribué à Dieu des oreilles. فَقِيلَ لَهُ كَيْفَ ذَلِكَ. Les gens lui ont dit, mais qu'est-ce que tu dis là? قال أليس قال الرسول لله أشد آذانا. Il a cité un hadith, mais il a déformé, il a juste prolongé une lettre. Regardez, subhanallah, il a prolongé une lettre, ça change de sens. Dans le hadith, لله أشد آذانا. Lui, au lieu de dire آذانا, il a dit آذانا. Et ça change tout. Ça change tout, parce que, vous voyez, pourquoi c'est important d'apprendre? Parce que si quelqu'un, il a appris, même s'il est tombé sur un livre où il y avait une erreur de frappe, il va dire non, c'est pas possible, c'est une erreur. Vous voyez, parfois toi-même, tu es dans ton domaine, je ne sais pas quel que soit ton domaine, dans les maths, dans les physiques, ou dans... Tu vois une erreur, c'est flagrant. Tu dis non, c'est pas possible, parce que c'est ton domaine, tu comprends. Lui, il est tombé sur un hadith, va savoir est-ce qu'il a lu, est-ce qu'il a entendu, il a déformé, il a prolongé une lettre, ça change tout le sens. Au lieu de dire adhana, il a dit adhana. فقيل له أنت حرفت الحديث فالحديث أذنا بفتح الهمز والذال وليس آذانا. Donc par sa mauvaise compréhension il attribuait les oreilles à Dieu والعياذ بالله. فقد ظن بنفسه أنه عالم فتجرأ على تحريف هذا الحديث ظنا منه أنه الصواب. Il s'est pensé savant, comme il me connaissait le Coran par cœur. Certains ils disent ah mashallah c'est un hafiz. D'accord, mais rappelez-vous, le serrurier et le plombier, c'est deux choses différentes. Il peut être très très fort dans les serrures, mais rien comprendre dans la plomberie. Et réciproquement.
D'accord? Donc c'est pour cela, il s'est pensé, il s'est cru, comme ils disent, lui pousser des ailes. Et il s'est mis à parler de choses qui ne le concernent pas. وهذا من أفحش الكذب على الله لم يقل بذلك أحد من المشبهة. Ça c'est une des mécréances les plus abominables. Même d'autres mushabbiha n'ont pas dit ça. Même ceux qui assimilent Dieu à ses créatures, ils n'ont pas dit ça. فسمع الله تعالى أزلي. L'ouïe de Allah est de toute éternité. L'ouïe de Allah est de toute éternité. ومسموعاته التي هي من قبيل الصوت حادثة. Et ce qu'il entend, ce que Allah entend, qui sont de l'ordre des sons, sont entrés en existence. D'accord? Donc, Allah, son ouïe est de toute éternité, et les sons qu'il entend sont entrés en existence. Allah, son ouïe, son attribut, est de toute éternité, et les sons qu'il entend sont entrés en existence, c'est-à-dire ont un début. فهو تعالى يسمع هذه الأصوات الحادثة بسمعه الأزلي الأبدي الذي ليس لوجوده ابتداء ولا انتهاء بل هو باق دائم كسائر الصفات. Donc Allah, il entend ces sons qui sont entrés en existence. Allah, il entend, par exemple nous quand on parle, Allah, il entend ce que nous disons par un attribut qui est de toute éternité, qui n'a pas de début à son existence. Allah, il entend les sons qui sont entrés en existence par son ouïe qui est de toute éternité, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Mais c'est un attribut qui est exempt de fin, comme tous les attributs de Dieu. L'ouïe de Dieu, c'est un attribut qui est exempt de fin, comme tous les attributs de Dieu. C'est très important de bien comprendre cela. Que chacun d'entre nous comprenne bien cela et enseigne autour de lui. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Ballighu anni walau aya » transmettez de moi même un seul verset. Donc vous avez entendu, transmettez. Chaque occasion que vous avez pour parler de croyance, parlez de croyance. Le cheikh, il a dit « L'ouïe de Allah est de toute éternité et le son que nous produisons, qui est entré en existence, il a un début. Allah, il entend par son ouïe qui est de toute éternité les sons qui sont entrés en existence. Hein? Allah, il a l'attribut de l'ouïe, il entend. Cet attribut-là, il n'a pas de début. Parce que tous les attributs de Dieu n'ont pas de début. Hein? Et les sons, ils sont entrés en existence. Tout comme nous, on est entré en existence. Allah, il nous voit. Sa vue, son attribut de voir, il est de toute éternité. Mais nous, on est entré en existence. يسمع الله كلامه الأزلي بسمع أزلي ويسمع كلام المخلوقات وأصواتهم بسمع أزلي ليس بسمع يحدث في ذاته عند وجود الحادثات. Donc, Allah, il a l'attribut de la parole. Et sa parole, elle est de toute éternité. Allah, il entend sa parole à lui, qui est de toute éternité, par son attribut, l'ouïe, qui est de toute éternité. Allah, il entend sa parole qui est de toute éternité, par son ouïe qui est de toute éternité. Et il entend notre parole à nous, qui est entrée en existence, par son ouïe qui est de toute éternité. Donc l'attribut de l'ouïe de Dieu se rapporte à ce qui est entré en existence et se rapporte à ce qui est exempt de début. L'ouïe de Allah se rapporte à son attribut de parole, qui est de toute éternité, et se rapporte aux sons qui sont entrés en existence. Il entend nos sons à nous, qui sont entrés en existence, et il entend sa parole à lui, qui n'a pas de début. D'un même attribut, qui s'appelle l'ouïe, et cet attribut, il est de toute éternité. Voilà, il faut vraiment mémoriser exactement cela. Barakallahu fikum. Je m'excuse pour être venu en retard. Inch'Allah, la fois prochaine, on essaiera de rattraper. Barakallahu fikum.